Madame, c'est la zone classe affaires. S'il vous plaît, retournez dans la zone générale des sièges. La voix du jeune agent de bord retentit, claire mais froide, coupant le silence de la cabine de l'avion. Ses yeux se posèrent sur la femme debout devant elle, s'arrêtant sur le vieil Audey, dont la couleur s'est estompée avec le temps, témoignage de la simplicité et de la résilience de cette femme. Cette tenue, bien que simple, semblait complètement distincte de l'espace luxueux et élégant de la cabine de classe affaires. La femme avait l'air d'avoir 70 ans, avec une petite silhouette et un visage doux, mais aussi plein de calme et de douceur. Elle n'a pas réagi, elle a simplement remis silencieusement le billet à l'hôtesse de l'air, comme si tout lui était trop familier. Ce silence, bien que doux, rendait l'hôtesse de l'air encore plus mal à l'aise. « Vous ne comprenez probablement pas ce que je dis, n'est-ce pas ?» a souligné l'hôtesse de l'air, élevant délibérément la voix pour attirer l'attention des passagers environnants. Les yeux dans le compartiment commencèrent à se tourner vers la femme. Certaines personnes étaient curieuses, d'autres se moquaient, mais il y avait aussi des yeux sournois cherchant un peu de divertissement pendant le long vol. Quelques rires retentirent dans les rangées de sièges. Mais la femme restait immobile, ses mains maigres serrant fermement le billet comme si elle avait peur qu'on lui arrache le billet. Ses yeux, profonds et calmes, regardaient directement l'hôtesse de l'air sans hésiter. « Regardez ce que vous portez », a poursuivi l'hôtesse de l'air, cette fois sa voix empreinte de sarcasme. Une tenue usée comme celle-là a définitivement été achetée dans une brocante, n'est-ce pas? J'ai bien peur qu'elle ne vaut même pas le prix d'un repas dans ce compartiment. La femme cligna légèrement des yeux, mais son regard resta inchangé, comme si ces mots durs ne pouvaient pas la blesser. Cependant, sa main tenait le billet si fermement qu'il tremblait, ses jointures devenaient blanches à cause de la pression de chaque doigt. « Désolée madame, dit-elle doucement, presque en chuchotant, je suivais juste les instructions. Ceci est ma chaise. » L'hôtesse de l'air plissa les yeux, ses lèvres se courbèrent en un sourire sarcastique. « Si vous continuez à rester délibérément assis ici, je devrais appeler le capitaine pour s'en occuper. Et croyez-moi, les résultats ne seront pas agréables. » Tout autour, les rires résonnaient comme des vagues s'écrasant sur le rivage. Certains passagers ont même sorti leur téléphone pour enregistrer ce moment, mais la femme est restée assise, immobile, sans bouger du tout. Ses yeux, désormais, brillaient d'un regard étrange, comme si la patience s'était mêlée à une force invisible, une résilience que peut-être personne ne pouvait comprendre. « Laissons le commandant de bord décider », a déclaré sèchement l'hôtesse de l'air, affichant un sourire de défi. « Je prouverai à tous ceux qui ont tort. » Elle se retourna, sans se rendre compte que chaque pas qu'elle faisait involontairement la conduisait dans une tempête qu'elle n'avait jamais anticipée. L'agent de bord s'est rapidement dirigé vers l'arrière de la cabine, où se trouvait un téléphone interne, pour contacter le commandant de bord. Sur son visage, il y avait non seulement de la complaisance mais aussi du mépris. Elle sentait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, qu'elle se tenait aux côtés de ceux qui le méritaient, protégeant la dignité de la classe affaires, une place réservée aux classes supérieures. Comme c'est ennuyeux, marmonna-t-elle en composant le numéro. Comment une personne portant un si vieux Audey peut-elle être assise ici? Elle a dû acheter un billet ordinaire et s'est faufilée dans ce compartiment alors que personne n'y prêtait attention. L'atmosphère en classe affaires est devenue de plus en plus lourde. Certains passagers étaient bouleversés, non pas parce qu'ils éprouvaient de la sympathie pour la femme, mais parce qu'ils étaient dérangés dans leur sommeil ou leur travail. Un homme, à l'expression bourrue et vêtu d'un costume coûteux, s'assit à proximité et soupira, pourquoi ne le résolve-t-il pas rapidement? C'est une perte de temps. Une autre femme, élégamment vêtue, jeta un coup d'œil à la vieille femme et murmura à son compagnon, l'hôtesse de l'air a raison, regardez cette chemise. Elle donne une mauvaise image de toute la classe affaires. Pendant ce temps, la vieille femme restait assise en silence, ne montrant aucun signe de confusion. Un vieil Audey aux coutures effilochées recouvrait son petit corps, mais ses yeux, bien qu'un peu fatigués, gardaient toujours un étrange calme, comme si elle était trop habituée à faire face à ses yeux dédaigneux et jugeants. Après seulement quelques minutes, la porte entre la classe affaires et le cockpit s'est ouverte. Le capitaine entra, un grand homme d'âge moyen avec un uniforme soigné. Son regard sévère parcourut l'habitacle, scrutant de personne en personne, puis s'arrêtant finalement sur la vieille femme. « Que se passe-t-il ici » demanda le capitaine d'une voix grave et autoritaire. L'agent de bord s'est précipité vers lui et a chuchoté au commandant de bord. « Capitaine, cette femme n'avait pas de billet en classe affaires mais s'est délibérément assise ici. Je lui ai demandé de retourner à sa place correcte, mais elle a refusé de coopérer.
Le capitaine fronça les sourcils et se rapprocha de la femme. Il se tenait droit, la regardant d'en haut avec des yeux sévères. « Avez-vous un ticket pour vous asseoir ici ?» demanda-t-il d'une voix basse mais décisive, ne laissant aucun doute. La femme n'a pas répondu immédiatement. Elle ouvrit lentement son vieux sac à main et en sortit un billet d'avion froissé. Ses mains tremblantes tendirent le billet au capitaine, mais ses yeux restèrent calmes, pas du tout inquiets. Le capitaine a pris le billet et a scanné les informations dessus, mais lorsque ses yeux sont tombés sur les mots « classe de siège », son visage a radicalement changé. Ses sourcils se froncèrent, son visage passa de la surprise à la confusion, puis se remplit peu à peu de peur. La classe affaires tomba soudain dans un silence de mort. L'hôtesse de l'air se tenait à côté d'elle, essayant de se mettre sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus l'épaule du commandant de bord. Elle ne comprenait pas pourquoi son expression changeait si rapidement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé l'hôtesse de l'air, d'une voix hésitante, mais le commandant de bord n'a pas répondu. Au lieu de cela, il se retourna pour regarder la femme. Ses yeux sévères reflétaient désormais un remords et une confusion extrême. Il baissa la tête, la voix bégayante, essayant de dire « Madame, vous êtes la fondatrice de cette compagnie aérienne. » Ces mots furent comme un coup de tonnerre, secouant l'espace de la cabine. Certains passagers ont été surpris, certains ont rapidement arrêté de filmer. Tout le compartiment devint soudain lourd, comme si l'air en avait été aspiré. « Fondateur », répéta l'hôtesse de l'air, la voix tremblante. Elle se tourna pour regarder la vieille femme assise tranquillement, mais ses yeux n'étaient plus aussi doux qu'avant. Ses yeux étaient désormais froids, perçants et puissants. « Madame, continua le capitaine d'une voix urgente, en fait, je ne savais pas que vous étiez sur ce vol. Veuillez nous pardonner notre impolitesse. » L'hôtesse de l'air se tenait maintenant comme pétrifiée. Elle réalisa son erreur, mais ne savait pas quoi faire pour sauver la situation. Elle balbutia, « Je ne sais pas qui tu es. » La femme parlait doucement, mais sa voix résonnait dans toute la cabine comme un jugement. « Si je n'étais pas le fondateur, pensez-vous qu'il serait juste de m'insulter ?» Toute la classe affaires était silencieuse. Les passagers qui avaient auparavant exprimé leur dédain ont maintenant baissé la tête pour éviter ses yeux perçants. Cependant, elle ne s'en souciait pas du tout. Ses yeux s'arrêtèrent sur l'hôtesse de l'air, attendant une explication. L'hôtesse ne pouvait rien dire de plus. Ses jambes tremblaient, elle n'avait plus la force de se tenir debout. Elle réalisa que son ridicule et son dédain avaient laissé une tâche difficile à effacer. La tempête ne fait que commencer. L'espace dans la classe affaires est devenu épais et tendu, comme si l'air avait été vidé. Des regards surpris et confus allaient sans cesse entre le commandant de bord, l'hôtesse de l'air et la femme plus âgée. La femme était toujours assise là, les mains posées sur ses cuisses, les yeux droits, sans aucun signe de panique. Son calme était comme une lame tranchante traversant l'atmosphère tendue. Le capitaine, qui venait d'occuper la position la plus puissante du vol, se tenait maintenant debout devant elle. « Madame, je m'excuse sincèrement. C'est de notre faute et j'en assumerai l'entière responsabilité, a-t-il déclaré. Elle ne s'est pas précipitée pour répondre. Au lieu de cela, elle se releva lentement. Là-haut des délavés, bien que vieux et ample, serrait toujours sa petite silhouette. Chaque pas qu'elle faisait donnait l'impression que toute la cabine était sous le choc. « Quel est ton nom ?» Elle s'est retournée et a demandé à l'agent de bord. Sa voix était douce, mais aussi tranchante qu'une lame. L'hôtesse de l'air fut surprise, n'osant pas la regarder. « Oui, je m'appelle Thuy, » répondit-elle, la voix tremblante, chaque mot difficile à prononcer. « Thuy. » La femme répéta son nom, comme pour le graver dans l'air. « Thuy, de quel droit penses-tu avoir de m'insulter ou d'insulter tout autre passager ?» L'hôtesse de l'air, paniquée, a tenté d'expliquer, « Je ne sais pas qui vous êtes. » Mais sa voix est devenue de plus en plus petite, incapable d'échapper à l'écrasant sentiment de culpabilité. Il semblait que même elle-même comprenait que la raison donnée par Thuy n'était pas assez convaincante. Sa voix résonnait, froide et forte, chaque mot était comme un couteau transperçant sa conscience. « Tu ne sais pas qui je suis, mais juste à cause de ça tu sens que tu peux me mépriser. Si j'étais juste une personne ordinaire, penseriez-vous que mes actions étaient bonnes ?» Chaque phrase qu'elle prononçait était comme des coups de marteau frappant l'ego de Thuy, la laissant incapable de résister. Les gens autour commencent à se sentir mal à l'aise. Certaines personnes qui avaient auparavant ri ou enregistré des vidéos en voyant Thuy l'insulter,
ont désormais baissé la tête, le visage rouge de honte. Un homme, qui semblait au début agacé par son apparence, prit soudain la parole, sa voix montrant clairement son embarras. Je suis désolé de ne pas être intervenu plus tôt. Je ne savais vraiment pas quel était ce genre de personne. Elle se retourna lentement, ses yeux n'étaient plus aussi durs qu'avant mais s'adoucirent quelque peu. Le fait que tu ne saches pas qui je suis n'est pas le problème. Il est important que vous compreniez. Que n'importe qui, qu'il s'agisse d'une personne portant un vieil AOD ou d'une personne habillée avec élégance, mérite le même respect. L'homme baissa la tête, n'osant plus dire un mot. Elle se tourna pour regarder à nouveau Thuy, ses yeux perçants comme des couteaux. Depuis combien de temps êtes-vous hôtesse de l'air? Thuy balbutia et répondit, oui, presque 3 ans, madame. 3 ans. Elle répéta d'une voix pensive, alors, au cours des 3 dernières années, combien de personnes comme moi avez-vous offensé? Combien de personnes ont dû subir du mépris simplement parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image que vous considériez comme digne? Thuy ne pouvait pas répondre. Les larmes coulaient sur son visage, non pas à cause de l'humiliation, mais à cause de la prise de conscience de ses propres erreurs. Désolée madame, s'étrangla-t-elle. Elle ne le pensait pas. Elle ne pense pas que cette action soit mauvaise. Ou tu ne pensais tout simplement pas que je serais celui qui te ferait regretter? Elle l'interrompit, sa voix n'était pas forte mais avait un poids indéniable, faisant que Thuy n'osait pas la regarder dans les yeux. Le capitaine, bien qu'ayant l'air inquiet, a quand même pris la parole pour tenter de calmer la situation. Madame, nous allons gérer cela immédiatement. L'agent de bord Thuy sera suspendu après le vol. Nous nous engageons à infliger des sanctions appropriées. Elle leva la main pour l'interrompre, lui faisant signe de se taire. Ce n'est pas seulement à cause de moi que tu dois changer. La chose importante qui doit changer, c'est à la fois la méthode de travail et la façon de penser du personnel ici. Elle se retourna, ses yeux scrutant chaque passager dans la cabine. Non seulement Thuy, mais aussi ceux qui se taisaient ou riaient. Nous vivons dans une société où les gens se jugent facilement les uns les autres uniquement sur la base de leur apparence. Mais aujourd'hui, je tiens à rappeler une chose à tous, le respect n'est pas le privilège des riches, des belles ou des personnes qui réussissent. Le respect est un droit fondamental pour nous tous. La classe affaires se tue à nouveau. Personne n'osait prononcer un mot. Ce qu'elle vient de dire est comme un miroir reflétant l'égoïsme et la superficialité de chacun, les rendant incapables de s'empêcher de se regarder en arrière. La femme, après avoir fini de parler, retourna à sa place. Elle s'assit doucement, caressant toujours son vieil AOD, mais ses yeux étaient toujours perçants et déterminés. Comme un petit feu couvant, de quoi réveiller tout l'espace silencieux. L'hôtesse Thuy resta silencieuse, réalisant que cette tempête n'était pas terminée, mais n'était que le début d'un changement inévitable. Le capitaine retourna rapidement au cockpit, mais avant de partir, il s'inclina profondément vers la femme âgée. Même s'il n'a pas dit un mot, cette action contenait de profonds remords et respect. L'hôtesse de l'air Thuy était toujours là, les jambes tremblantes, les yeux remplis de larmes. Elle regarda silencieusement la silhouette de la vieille femme, sentant que sa force ne venait pas de son apparence mais de son calme et de ses paroles acerbes. Les passagers environnants ont commencé à regagner leur siège, mais l'air dans la cabine était toujours épais et lourd. Quelques personnes regardaient secrètement la vieille femme, personne n'osait plus rire ou la mépriser. Ses yeux n'étaient plus froids ou moqueurs, mais contenaient plutôt un mélange de respect et de honte. Thuy, d'humeur lourde, balbutia, madame, mais sa voix était si faible que la femme n'entendait pas clairement. Elle inspira profondément, tenta de retrouver son calme, puis fit un autre pas vers sa grand-mère. Madame, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas qui vous étiez et je ne voulais pas vous faire de mal. La vieille femme releva lentement la tête, ses yeux regardant directement Thuy. Es-tu désolé parce que tu ne sais pas qui je suis, ou parce que tes actions étaient mauvaises? Sa question acerbe surprit Thuy. Elle ne savait pas quoi répondre. Les excuses lui restaient en gorge, et elle ne pouvait que rester là, la tête baissée, incapable de parler. Qu'est-ce qui me fait le plus mal? Continua la vieille femme d'une voix basse et pleine de patience. Ce n'est pas ce que tu as dit, c'est que tu crois absolument que tu as le droit de dire ces mots. Juste parce que je portais un vieil AOD. Les passagers environnants ont commencé à écouter l'histoire, même s'ils essayaient d'agir comme s'ils s'en fichaient. Une jeune femme assise à proximité s'est soudainement levée. Elle parla d'une voix tremblante, mais pleine de sincérité, « Madame, je suis désolée aussi. J'ai ri tout
À l'heure, j'ai trouvé ça drôle. Mais maintenant je réalise que j'avais tort. Je n'aurais pas dû me taire, je n'aurais pas dû non plus rire comme ça. La vieille femme se tourna vers elle, ses yeux semblaient s'adoucir. Elle hocha doucement la tête, merci. Reconnaître une erreur est la première étape pour la corriger. Ces paroles étaient comme un feu, doux mais fort, se propageant dans l'air. Quelques autres passagers se sont également levés, s'excusant de l'indifférence, du silence, voire des rires moqueurs de tout à l'heure. L'hôtesse Thuy, sentant ces paroles sincères, n'a pas pu retenir ses larmes. Cette fois, pas par peur ou par inquiétude, mais par profond regret. Elle baissa profondément la tête, comme si elle voulait s'agenouiller, « Madame, je sais que j'avais tort. J'accepterai n'importe quelle punition, mais s'il vous plaît, croyez que je n'ai jamais voulu blesser personne. Je voulais juste bien faire mon travail, mais clairement, j'ai échoué. » La vieille femme la regarda longuement, ses yeux n'avaient plus de colère, il ne restait que la contemplation. Finalement, elle a pris la parole, « Les erreurs ne définissent pas Madame Thuy, mais la façon dont vous les corrigez définira. Qui vous êtes ?» L'air dans la cabine de l'avion s'est progressivement calmé, mais au lieu de lourdeur, il y a eu un réveil doux et profond. Chaque personne, qu'elle soit riche ou pauvre, puissante ou ordinaire, réalise que le respect n'est pas un luxe, mais une valeur fondamentale et nécessaire dans toute relation. Le vol a continué, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée. Thuy retourna tranquillement dans la zone de travail, n'osant pas lever la tête pour regarder les passagers. Elle savait qu'à partir de maintenant, elle devrait changer, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour elle-même. La vieille femme se rassit, sa main caressant doucement le vieil Howday. Même si cette chemise était imprégnée de regards méprisants et d'insultes, pour elle, c'était toujours une grande fierté. Le ciel extérieur est toujours d'un bleu profond et l'avion continue de s'élever à travers les nuages, transportant non seulement des personnes mais aussi de profondes leçons et expériences dont on se souviendra à jamais. Lorsque l'avion a atterri, la lumière du soleil de l'après-midi s'est progressivement retirée vers l'horizon. Les passagers sont partis un à un, mais l'air de la cabine persistait encore. La confusion et la honte faisaient que personne n'osait regarder droit dans les yeux cette femme âgée, la personne qu'il venait d'offenser accidentellement ou directement. L'agent de bord Thuy se tenait silencieusement près de l'allée, essayant d'éviter le regard des passagers. Les larmes avaient séché sur son visage, mais dans son cœur, la tempête du chaos ne s'était pas arrêtée. Elle se sentait si petite et sans valeur devant cette femme, qu'elle méprisait autrefois juste à cause de sa simple apparence. La voix du capitaine retentit, surprenant Thuy. Il s'avança, son expression toujours sérieuse, mais ses yeux étaient un peu plus doux. « Thuy, dit-il, s'il vous plaît, préparez-vous. La commission examinera votre cas après que je l'ai signalé. Cependant, avant que cela n'arrive, j'espère que vous prendrez le temps de réfléchir attentivement à ce qui s'est passé aujourd'hui. » Thuy baissa silencieusement la tête, hocha légèrement la tête, sans prononcer un mot. Le capitaine, avec une expression solennelle, se tourna vers la vieille femme. Il s'inclina profondément, faisant preuve de respect et comme s'il voulait envoyer des excuses sincères. Elle ne dit rien, se contenta de hocher légèrement la tête, puis quitta l'avion d'un pas régulier, lent mais décisif. Dans la ville, par un pittoresque matin de printemps, la lumière du soleil brille doucement sur les fenêtres en verre du siège de la compagnie aérienne, illuminant l'espace environnant. Dans un bureau spacieux, une femme âgée, Madame Hangmei, est assise à son bureau. Sur la table se trouve un vieux cadre photo dans lequel est placé un Howday qui s'est estompé avec le temps, symbole des années difficiles qu'elle a traversées pour construire la compagnie aérienne à petits pas. « Madame, il y a quelqu'un qui attend devant la porte. Elle a dit que vous l'aviez invitée à venir aujourd'hui, » résonna la voix de la secrétaire depuis la porte. « Laissez-la entrer. » La porte s'ouvrit et Thuy entra. À cette époque, elle ne portait plus l'uniforme flashy d'agent de bord comme avant, mais portait plutôt une tenue simple. Le regard dans ses yeux lorsqu'elle vit Madame May était un mélange de respect et d'un peu d'inquiétude. « Bonjour, Madame, » dit doucement Thuy en baissant la tête. Madame May hocha la tête, puis désigna la chaise d'en face. « Asseyez-vous. »« J'ai reçu votre lettre, » dit Madame May, ses yeux ne pouvaient cacher la douceur mais respiraient toujours le sérieux. « Aujourd'hui, je veux l'entendre de votre propre bouche. Qu'avez-vous appris de cet incident ?» Thuy se redressa, prit une profonde inspiration, puis commença à parler mot à mot. « Madame, ce jour a vraiment été un tournant dans ma vie. Au début, je pensais que la punition que vous m'aviez infligée était injuste. Mais quand j'y ai réfléchi,
j'ai réalisé que c'était moi qui avais traité injustement tant de gens. Des gens que je considérais autrefois comme indignes. Et j'avais tort. Elle s'arrêta un instant, les yeux un peu tristes, puis continua, sa voix devenant peu à peu plus sûre. J'ai suivi des cours de psychologie et de service client. J'ai aussi passé du temps à rencontrer des gens que la société sous-estime souvent simplement à cause de leur apparence. Grâce à cela, j'ai réalisé que nous méritons tous le respect, non pas à cause de qui nous sommes, mais simplement parce que nous sommes des êtres humains, avec nos propres émotions, nos espoirs et nos rêves. Madame May resta silencieuse pendant un long moment, ses yeux se tournèrent vers Thuy, voyant à travers le changement en elle. Finalement, elle hocha légèrement la tête, ses yeux affichant un léger sourire. Bien. Vous avez compris la leçon. La plus importante. Thuy, les yeux brillants de détermination, répondit doucement, Madame, je n'attends pas votre pardon. J'espère juste avoir l'opportunité de prouver que j'ai vraiment changé. Madame May regarda Thuy pendant un long moment, puis un léger sourire apparut à nouveau sur son visage. Vous n'avez pas besoin de demander une chance. L'opportunité est toujours disponible et elle est toujours entre vos mains. L'important est de savoir si vous avez le courage de la saisir ou non. Thuy a commencé à participer aux cours de formation interne de la compagnie aérienne, non seulement en tant qu'étudiant, mais aussi comme source d'inspiration pour les nouveaux employés. Ces histoires d'arrogance et ces leçons d'humilité ont commencé à être partagées, se propageant progressivement, devenant une forte motivation pour les autres à changer la façon dont ils perçoivent les clients et les collègues. Quant à Madame May, elle continue de diriger la compagnie aérienne avec une vision plus claire que jamais, affirmant que le respect est au cœur de chaque service. Ce jour-là, lorsque Thuy a quitté le bureau de Madame May, elle s'est arrêtée devant le bâtiment, regardant le ciel d'un bleu profond au-dessus. Un petit sourire apparut sur ses lèvres, car elle savait que sa vie avait véritablement changé. À partir de ce moment, elle a emprunté un nouveau chemin, celui du respect et de l'empathie. L'histoire se termine ici, mais les leçons de Fatful Flight continueront à se répandre et à toucher le cœur de nombreuses personnes plus tard, devenant une grande source d'encouragement pour ceux qui y trouvent du changement et de l'espoir.